Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTrading. Dans cette nouvelle vidéo YouTrading, on va parler du trading avec le sentiment de marché. Alors que la psychologie du trading est souvent sous-estimée par les traders et les investisseurs, la compréhension des émotions et de l'état d'esprit des acteurs du marché qui dictent la plupart du temps le comportement des investisseurs vous donne un sérieux avantage en trading. Vous pouvez en effet comprendre plus facilement le sentiment du marché et comment ces changements peuvent influencer le prix des actifs que vous tradez. C'est ce qu'on appelle l'analyse du sentiment de marché. Découvrons maintenant comment vous pouvez l'utiliser concrètement dans votre trading. Le sentiment du marché permet donc de déterminer de quelle façon les investisseurs perçoivent le risque et dans quelle direction le marché va évoluer en prenant en compte l'humeur générale du marché. Alors en trading, c'est l'émotion ou le sentiment dominant qui va dicter la direction d'un marché. On peut résumer en disant qu'une hausse est généralement liée à l'optimisme des traders, alors qu'une baisse est généralement liée à leur pessimisme. Il existe bien d'autres sentiments qui impactent les marchés, comme la surconfidence ou encore la peur de manquer une opportunité ou FOMO. Il faut connaître tous ces sentiments qui peuvent influencer l'action des traders. Vous allez donc pouvoir utiliser l'analyse du sentiment du marché pour évaluer ce que les investisseurs ressentent et anticipent pour déterminer si vous devez vous attendre à des conditions de marché haussières ou optimistes ou baissières et pessimistes. Cette approche basée sur le sentiment du marché vous aidera à décider si vous devez prendre une position longue ou acheter le marché pour profiter d'une hausse des prix, ou une position courte, c'est-à-dire une position de vente à découvert pour profiter d'une baisse des marchés. Vous pouvez également décider d'aller dans le sens du courant ou de trader à contre-courant. Si vous souhaitez investir sur les marchés avec une optique de très court terme, vous pouvez utiliser les contrats sur la différence ou CFD, qui sont parmi les produits les plus populaires pour trader les marchés quelle que soit la direction. Alors il n'est pas toujours facile d'évaluer le sentiment du marché et de l'intégrer dans votre trading. Donc pour tirer parti des opportunités basées sur l'évolution du sentiment des investisseurs, du sentiment de l'humeur du marché, vous pouvez vous appuyer sur des mesures ou des outils, des ratios que vous pouvez combiner à l'analyse technique et à l'analyse fondamentale. Voici quelques exemples. L'un des indicateurs les plus populaires et les plus faciles à comprendre et à utiliser pour mesurer l'état du marché est le volume de trading qui va décrire l'activité trading observée sur un actif particulier. Alors en général, si le prix d'un actif augmente mais que le volume de trading commence à diminuer, cela peut indiquer que le marché s'affaiblit ou qu'il est suracheté. Si le prix d'un actif est en baisse mais qu'il se retourne soudainement avec un pic de volatilité, cela peut indiquer que l'humeur du marché a changé et qu'il est désormais fortement haussier ou fortement optimiste. Comme les échanges sur le marché du Forex se font sur un marché dit de gré à gré, il n'existe pas de données centralisées sur le volume de trading des devises que les traders peuvent exploiter dans leur trading quotidien. Cependant, ils peuvent analyser ce qu'on appelle le Commitment of Traders ou COT pour avoir une idée de la dynamique du marché, c'est-à-dire des positions nettes longues ou courtes, en prenant en compte les positions de différents participants sur le marché des futures, des participants significatifs comme les hedge funds, les institutions financières, les grands spéculateurs ou encore les traders particuliers. La volatilité est une autre excellente mesure du sentiment du marché. Le VIX, qu'on appelle également l'indice de la peur, est l'un des plus populaires indicateurs de volatilité. Il mesure la volatilité implicite observée sur les marchés des actions américaines, reflétant les attentes des investisseurs concernant la volatilité du S&P 500 sur les 30 jours à venir. En général, on considère qu'une hausse du VIX indique que les participants au marché sont nerveux et que les marchés pourraient être beaucoup plus volatiles qu'ils ne le sont actuellement, puisque les traders pourraient ressentir le besoin de protéger leur investissement contre les risques à venir et contre une plus grande incertitude et volatilité. D'autre part, une faible volatilité indique généralement que l'humeur du marché est relativement stable et que la tendance actuelle devrait se poursuivre. Un autre indicateur populaire utilisé pour évaluer le sentiment du marché boursier est l'indice ou indicateur High-Low, qui compare le nombre d'actions ayant atteint leur plus haut niveau ou leur plus bas niveau sur 52 semaines. Si le nombre d'actions ayant atteint leur plus haut niveau sur 52 semaines est supérieur à celui des actions ayant atteint leur plus bas niveau sur ces 52 semaines, c'est-à-dire lorsque l'indice High-Low est supérieur à 50, on considère que le sentiment est globalement haussier, et inversement si l'indice est inférieur à 50.
Cet indicateur est également souvent utilisé pour repérer des situations de sommet avec un indice au-dessus des 70 ou de creux avec un indice en dessous des 30 qui pourrait déclencher un retournement de tendance. Les investisseurs considèrent que l'indice high-low est haussier s'il est positif et en hausse et baissier s'il est négatif et en baisse. Par conséquent, les investisseurs et les traders sont généralement haussiers lorsque l'indice dépasse les 50 et baissiers lorsqu'il descend sous les 50. Le ratio put-call est un indicateur qui permet d'évaluer le sentiment global du marché, notamment avant que celui-ci ne se retourne. Il est obtenu en divisant le nombre d'options put tradées par le nombre d'options call tradées. Alors pour rappel, une option put est un droit de vendre un actif à un prix prédéterminé, alors qu'une option call est un droit d'acheter un actif à un prix prédéterminé. Si les traders achètent plus d'options put que d'options call, cela signifie qu'il y a une certaine hausse du sentiment baissier. A l'inverse, s'ils achètent plus d'options call que d'options put, cela suggère qu'ils anticipent un marché haussier à venir. Un ratio put-call extrêmement élevé signifie que le marché est extrêmement baissier. Pour un investisseur contrariant, par exemple, il va s'agir d'un signal haussier puisque ça signifie que le marché est exagérément baissier ou pessimiste et qu'un retournement de tendance pourrait se produire. A l'inverse, un ratio put-call extrêmement faible signifie que le marché est extrêmement haussier et un investisseur qui trade à contre-courant pourrait en conclure que le marché est trop optimiste et qu'un repli est nécessaire. Le sentiment du marché peut donc vous aider à vous faire une idée de l'humeur globale du marché pour que vous puissiez mieux prédire sa direction et mieux anticiper les mouvements de prix avant qu'ils ne se produisent. Bien sûr, le suivi du marché ne suffira pas à lui seul à créer une stratégie de trading solide et robuste, mais il peut être un complément pertinent pour obtenir un plan de trading plus efficace qui vous permettra de prendre des décisions de trading plus éclairées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon trading avec YouTrading.